bienvenue dans ce nouveau Love Good Critique numéro 11 de la saison 5. Hier j'ai parlé de mes 5 jeux vidéo préférés du moment et aujourd'hui on va parler de 4 jeux vidéo qui m'ont marqué dans ma vie de joueur de jeux vidéo. Alors c'est des jeux vidéo que j'ai déjà parlé dans des Love Good Critiques, même dans les premiers Love Good Critiques, donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller les regarder. Je peux aussi parler dans les jeux vidéo qui m'ont marqué de The Last of Us, Red Dead Redemption 2, Minecraft, GTA, Call of Duty, etc. Enfin, il y a plein d'autres jeux qui m'ont marqué également, mais j'ai décidé d'en sélectionner 4 car j'estime que dans mes coups de cœur, eux, c'est mes gros coups de cœur. Sinon, la vidéo risque de durer 20 heures, enfin, quand même pas, mais risque de durer assez longtemps. Donc il y aura une liste longue comme mon bras. Mais bon, j'ai testé plein de jeux, mais c'est vraiment, ce que je vais vous parler, c'est vraiment les 4 jeux vidéo que je retiens, qui me vient en tête quand je parle de vraiment gros coups de cœur. Après, comme je dis, il y a The Last of Us, Red Dead Redemption 2. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, une très vieille vidéo qui s'appelle les 10 jeux vidéo de ma vie, où je parle un peu plus de plein de jeux vidéo qui sont mes coups de cœur. Mais c'est vraiment les 4 jeux vidéo, là c'est mes gros coups de cœur. On va parler tout d'abord de Batman Arkham Asylum. J'avais une chaîne Dailymotion où j'arrêtais pas de faire des vidéos dessus, et vu que c'est mon premier jeu vidéo que j'ai eu sur Xbox 360, je l'ai bien poncé, quoi. Je kiffe l'ambiance, j'adore l'univers de Batman. C'est le seul personnage de DC Comics que j'adore. Je trouve qu'il se mélange mal à la Justice League, mais ça c'est mon avis personnel. C'est d'ailleurs la première vidéo du coup sur cette chaîne YouTube où je cherche pendant 10 minutes le dernier esprit d'Arkham, filmé au caméscope où je parle très mal. J'adore l'ambiance, j'adore les relations avec les personnages, les méchants. Je sais pas, je trouve que c'est mon préféré de la trilogie. Après, j'aime bien Arkham City et Arkham Knight. J'ai arrêté très vite parce que la jouabilité de la Batmobile, ça m'a énervé. Mais je pense que parmi pas mal de monde, vous connaissez tous le jeu et parmi pas mal de monde, le jeu a marqué pas mal de monde. Voilà, désolé, j'ai du mal à parler. Ça peut arriver. Voilà, le jeu a marqué pas mal de monde. Je rappelle, dans cette liste, c'est juste par ordre alphabétique et pas ordre de préférence. Je préfère le rappeler. On va parler aussi, en termes de deuxième jeu, d'un jeu vidéo très spécial. C'est pas en boîte, c'est pas en physique. C'est un visual novel. C'est un genre de jeu vidéo avec du texte et des dessins. En gros, tu as des choix à faire et faut juste lire et appuyer sur espace pour faire défiler le texte suivant. Mais le visual novel qui m'a le plus marqué, je crois que j'en ai parlé 2 ou 3 en Love Good Critique de visual novel, mais le visual novel qui, comme je vous dis, qui m'a le plus marqué, qui m'a fait chialer carrément, c'est Katawa Sojo, qui veut dire fille handicapée en japonais. En gros, tu dragues des filles handicapées. Bien sûr, des jolies filles, tant qu'à faire. Mais l'histoire est touchante. Il y a des relations qui se créent, même si c'est du texte, c'est du visuel. J'ai joué qu'une fois, mais en regardant du coup mes anciennes vidéos, ce jour-là m'est tout de suite revenu en tête. Pourtant, le Love Critique, je vous parle, c'est en gros un podcast audio. Il n'y a pas de mise en scène, etc. Je crois qu'il y en a 2 où je vous explique que j'ai joué pendant 1 heure et ça m'avait marqué. Et je vous explique du coup la fin. Mais tu as juste une image du jeu. Là, ce que vous avez en fond, c'est un texte d'une Show, qui est une chaîne de jeux vidéo très sympa, très chill aussi, pareil, que je vous invite à voir comme image d'illustration. Mais les nouveaux critiques que j'ai fait sur ce jeu, c'est juste du podcast audio où je parle vraiment sincèrement du jeu. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, etc. Et ça m'est tout de suite revenu en tête, et vu que je suis une personne hypersensible, les histoires de relations amoureuses comme ça me touche particulièrement. Je me rappelle que j'ai pleuré à la fin de mon histoire que j'avais construite dans ce jeu. Pourtant, c'est juste des textes à défiler. Ça appuie sur espace, clic, 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 voilà. Mais oui, il y a des images érotiques dans ce jeu-là. Je préfère vous prévenir.
il y a aussi comme troisième jeu, évidemment, X-Men Origins Wolverine. Le jeu vidéo m'a marqué parce que c'est pour moi à titre personnel, le seul jeu vidéo X-Men et Wolverine potable. J'attends impatiemment le prochain jeu vidéo qui sera sur PS5. C'est pour ça que j'attends vraiment ce jeu-là pour m'acheter la PS5 parce que je pense pas qu'il sera sur PS4. Je suis un grand fan du coup du personnage aux griffes d'adamantium, au cœur tendre. Enfin bref, enfin presque. J'avais des posters dans ma chambre d'ado, j'ai plein de comics. Mon film préféré c'est Logan. D'ailleurs le costume jaune et bleu sur Hugh Jackman pour Deadpool 3, je suis désolé, il est grave moche. Je déteste, je veux bien être fan du personnage mais faut avouer que les vieux costumes en live action, c'est moche. Je suis Disney, je sais pas ce que vous avez foutu, pourquoi vous avez rappelé Hugh Jackman. Et pour moi, Logan, il était mort. J'ai pleuré à la fin de Logan. Et je repleure à chaque fois que je revois ce film. Faut arrêter. Faut arrêter. Enfin bref. C'est un bon gros jeu défouloir avec des démembrements de soldats. En même temps, on a des couteaux de cuisine entre les mains. Pourquoi s'en priver? Il est grave cool et c'est en plus un level critique de l'époque que j'aime beaucoup. Même s'il y a la scène d'introduction du jeu qui prend beaucoup de place, qui rallonge un peu la vidéo, mais je trouve que le level critique est sympa, donc je vous invite du coup à regarder. Et le dernier jeu auquel je tenais à reparler, parce que là les 4 jeux, je les ai faits en level critique, c'est Spider-Man Allied Enemy. Pareil pour Asterix XL2, c'est un jeu PlayStation 2 de mon enfance que j'ai racheté sur Xbox 360. Dommage qu'ils n'ont pas remasterisé. C'est dommage. Ils ont remasterisé Alan Wake. Hein. Même moi, j'étais étonné. Mais bon, Spider-Man Allied Enemy, faut pas rêver. Hein. Il y a des jeux Spider-Man exprès pour PlayStation 4 qui est très bien. Hein. J'adore le dernier. Du coup, j'ai bien aimé le dernier jeu vidéo Spider-Man sur PS4. Mais celui-là, c'est vraiment le jeu que j'ai poncé. Donc, c'est un peu nostalgique. Et je vous rappelle qu'à l'époque que j'avais la PlayStation 2, j'avais pas de carte mémoire. Du coup, je ponçais le jeu d'une traite. Donc, évidemment, je connais le jeu par cœur. Je trouve que c'est le seul jeu vidéo Spider-Man auquel tu peux jouer en coop, en local. Peut-être que je me trompe. Hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans le level critique, il y a une petite faute. Ce n'est pas la voix de Buzz l'éclair, mais de Stan Smith qui fait la voix de Nick Fury. Voilà. Excusez-moi du coup pour cette faute-là. Des années après, je crois que c'est le deuxième level critique que je faisais, donc il date un peu, il date de 9 ans. Mais je trouve que le level critique est assez sympa, je trouve. Voilà. Donc, mais personne n'a remarqué cette faute, personne ne l'a mis en commentaire. C'est très bien. Je tenais à le rectifier maintenant, même si c'est un peu tard. Donc c'est aussi un jeu de mon enfance. Je tenais à le rappeler. Pour rappel, je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois, les jeux vidéo que je viens de parler, je les ai déjà fait en level critique. Donc c'est juste pour en parler vite fait. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a les level critiques qui sont toujours disponibles. En plus, j'ai réagencé du coup la chaîne YouTube Love Good Prod avec plein de playlists. C'est bien rangé, c'est à peu près carré. C'est un peu plus clean. Donc n'hésitez pas à regarder les anciens, même si il y a quelques love critiques qui ont mal vieilli. En tout cas, c'est tout. Je vous dis à la prochaine pour un autre podcast audio. Et je vous dis salut, à bientôt, au revoir.